Une croix de lumière apparaît dans le ciel de l'Amérique du Nord. Des spirales rouges tourbillonnent au-dessus du Japon. Et, à Jérusalem, un silence absolu, pesant, presque surnaturel. Tout cela en l'espace de quelques jours. Simple coïncidence? Ou sommes-nous en train de vivre les signes d'une révélation divine? Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du monde. Avril 2025 vient à peine de commencer, et déjà, des phénomènes étranges secouent notre planète. Sur plusieurs continents, des événements célestes défient toute explication. Une croix lumineuse suspendue au-dessus de l'Amérique du Nord, des colonnes de lumière visibles dans le ciel du Brésil, des sons sourds, presque sismiques, émanant du sol en Égypte, et à Jérusalem, à midi, un silence absolu, dense, presque sacré. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces manifestations touchent-elles simultanément des lieux si éloignés? Et surtout, pourquoi tant de personnes disent sentir quelque chose, changer au plus profond d'elles-mêmes? Le mois d'avril coïncide avec Nissan dans le calendrier hébraïque, un mois associé à la libération et à la rédemption. Au cours des dernières semaines, le ciel est devenu un théâtre de signes troublants. Des millions de personnes ont levé les yeux et vu l'inexplicable. En Amérique du Nord, une croix lumineuse est apparue dans le ciel nocturne. Pas un avion, pas un drone, pas une illusion d'optique. Certains témoins parlent d'une lumière chaude, presque vivante. D'autres affirment avoir ressenti une paix profonde, ou au contraire une peur viscérale. Au Japon, des spirales rouges, tournoyant lentement dans le ciel, ont été captées par des caméras de sécurité. Elles semblaient défier les lois de la physique. Suspendues, silencieuses, hypnotiques. Des vidéos ont explosé sur les réseaux, mais les autorités n'ont donné aucune explication claire. En Égypte, des habitants ont signalé des sons sourds et vibrants, comme si la terre elle-même murmurait ou criait. Aucune activité sismique détectée, aucun engin en manœuvre. Certains y ont vu un appel, un avertissement, une alerte du ciel. Au Brésil, les fameuses colonnes de lumière, des piliers lumineux s'élevant du sol vers le ciel, ont émerveillé et inquiété à la fois. Les images sont réelles, le phénomène a été documenté dans plusieurs États, et pourtant, les explications officielles restent floues. Et, à Jérusalem, un silence étrange s'est abattu sur une partie de la ville. Pas de vent, pas d'oiseaux. Aucun son pendant plusieurs minutes. Ceux qui étaient présents parlent d'un sentiment d'éternité suspendu, comme si le monde avait retenu son souffle. Face à ces phénomènes célestes, les réactions à travers le monde ont été diverses, mais toutes marquées par une même intensité. Les réseaux sociaux ont explosé. Des centaines de milliers de personnes ont partagé leurs expériences personnelles, leurs visions, leurs rêves étranges. Certaines décrivent des rencontres spirituelles, d'autres parlent de transformations intérieures profondes, comme si ces événements célestes avaient ouvert une porte vers un autre niveau de conscience. Mais ce phénomène divise aussi la population. Alors que certains voient ces événements comme des signes divins, d'autres expriment leur scepticisme et leur peur. Des groupes religieux se sont mobilisés, certains pour organiser des prières collectives, d'autres pour interpréter ces événements à travers le prisme des prophéties anciennes. Il ne se passe pas un jour sans qu'un débat passionné n'éclate sur les réseaux sociaux. Certains sont convaincus que nous vivons un moment historique, un tournant dans l'histoire spirituelle de l'humanité. D'autres estiment que tout cela n'est qu'une coïncidence, ou pire, une manipulation. Des témoignages provenant de communautés religieuses, comme des prêtres, des pasteurs, des imams, ont émergé, cherchant à expliquer les phénomènes à travers les textes sacrés. Les interprétations varient, mais un point commun émerge. Beaucoup croient que ces événements sont liés à une époque de changement profond, de purification. La sensation générale est que quelque chose de plus grand que nous est en train de se dérouler, quelque chose qui échappe à notre compréhension immédiate. Ces phénomènes mystérieux ont naturellement conduit à une réflexion profonde sur les prophéties bibliques et les écrits sacrés des grandes religions.
Pour beaucoup, ces événements ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes avant-coureurs d'un avenir spirituel imminent. Dans le livre de Joël, il est écrit « Je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée ». Des paroles qui résonnent avec les images frappantes de colonnes de lumière observées dans le ciel, comme si la prophétie se réalisait sous nos yeux. Dans l'Évangile selon Matthieu et Luc, il est question de signes célestes annonçant les derniers jours. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et glorieux jour du Seigneur. Les spirales rouges observées au Japon, en particulier, rappellent cette vision de la lune rouge, un symbole de la fin des temps dans les traditions chrétiennes et juives. Le livre des Actes fait également mention de signes dans le ciel, des événements mystérieux qui pourraient précéder la venue d'un événement transcendant. Ces passages ont captivé l'attention de ceux qui interprètent ces événements comme un appel à l'éveil spirituel et à la préparation. Certaines interprétations modernes de ces phénomènes s'appuient sur des événements astronomiques majeurs, comme les éclipses solaires récentes. En 2017, une éclipse solaire traversait les États-Unis, formant un X dans le ciel, un symbole souvent associé à la croix du Christ. En 2025, une autre éclipse similaire se produira, provoquant des réflexions sur ce symbole mystique et sa relation avec les prophéties bibliques. Pour certains, ces éclipses sont perçues comme un avertissement divin, un signe que nous entrons dans une période de transformation spirituelle et de purification. Le mois d'avril 2025 revêt une importance particulière dans le cadre de ces événements célestes. De nombreux observateurs, tant spirituels que scientifiques, ont fait remarquer que plusieurs phénomènes astronomiques, religieux et spirituels convergent en ce mois spécifique, créant ainsi un climat de mystère et de réflexion. Dans le calendrier hébraïque, avril correspond au mois de Nissan, un mois symbolique de la libération et de la rédemption. Ce mois est particulièrement significatif pour les Juifs, qui célèbrent la fête de la Pâque pour commémorer leur libération de l'esclavage en Égypte. Mais pour beaucoup, cette période est également liée à un symbolisme plus large, celui d'un temps de renouveau et de purification spirituelle. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Les phénomènes célestes observés, la croix lumineuse, les colonnes de lumière, les spirales rouges semblent se superposer à ce moment précis du calendrier. Certains croient que cela marque un tournant dans l'histoire spirituelle de l'humanité, un moment de transition vers une ère nouvelle, un renouveau spirituel, tout comme le mois de Nissan est un temps de renouveau pour le peuple d'Israël. À cela s'ajoutent les éclipses solaires. Comme mentionné précédemment, en 2017, une éclipse solaire a traversé les États-Unis, formant un X mystique qui, pour certains, est un symbole de la croix, un rappel des prophéties. En 2025, une nouvelle éclipse solaire similaire est attendue, un événement qui semble marquer une continuité dans ce cycle spirituel. Cette convergence d'événements, à la fois astronomiques et spirituels, a conduit certains à considérer avril 2025 comme un mois prophétique, un moment charnière où les signes célestes et terrestres s'alignent pour transmettre un message puissant à l'humanité. Alors que les phénomènes célestes, captivant l'attention de millions de personnes à travers le monde, un autre aspect de ces événements semble toucher un nombre encore plus grand d'individus, un changement profond à l'intérieur de chacun. Les témoignages de ceux qui ont vécu ces événements sont frappants. Nombreux sont ceux qui affirment avoir vécu des expériences spirituelles intenses à la suite des phénomènes observés dans le ciel. Certains parlent de visions, d'autres de rêves puissants qui semblent les connecter à une réalité plus grande, au-delà du monde matériel. Il semble que quelque chose de mystique se produise à un niveau intime et personnel, un éveil spirituel qui transforme leur manière de percevoir le monde et la vie. Ces expériences de transformation vont au-delà des simples croyances religieuses. Elles touchent des personnes de toute culture, de toute religion. C'est comme si l'humanité entière était en train de vivre une réflexion intérieure collective sur le sens de son existence, son but et sa relation avec le divin.
Certains croient même que ces événements sont liés à un retour progressif du Christ, mais pas nécessairement d'une manière littérale. Pour beaucoup, ce retour ne se manifeste pas comme un événement physique spectaculaire, mais plutôt comme une présence intérieure croissante, un éveil spirituel et personnel qui se manifeste dans le cœur de chacun. Le Christ, dans cette interprétation, reviendrait non pas en apparaissant dans les cieux, mais dans le cœur des individus, dans leurs actions, leurs choix et leurs pensées. Dans ce contexte, les phénomènes célestes peuvent être vus comme des catalyseurs pour cette transformation intérieure, comme un signal divin pour encourager les gens à ouvrir leur cœur, à chercher une connexion plus profonde avec leur foi, leur spiritualité et leur humanité. Ainsi, ces signes dans le ciel ne sont pas seulement des phénomènes extérieurs. Ils semblent être un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de l'humanité elle-même. Un appel à réveiller quelque chose de profond, à renouer avec une foi, une énergie spirituelle qui a été négligée ou oubliée dans le tourbillon de la vie moderne. À mesure que ces événements célestes prennent de l'ampleur et que les réactions humaines se multiplient, une question fondamentale émerge. Sommes-nous réellement prêts à écouter ce que le ciel essaie de nous dire? Sommes-nous capables de comprendre ces signes et d'y répondre de manière significative? Dans le monde moderne, saturé de distractions, de technologies et de préoccupations quotidiennes, la perception du divin semble souvent obscurcie. Nous vivons dans une époque où l'information abonde, où les émotions sont souvent étouffées par la frénésie de la vie moderne. Mais les signes célestes qui apparaissent aujourd'hui nous rappellent quelque chose d'essentiel. Le divin ne parle pas toujours de manière bruyante ou évidente. Le ciel, dans de nombreuses traditions spirituelles, est vu comme un langage symbolique. Ce ne sont pas seulement les éclipses, les croix lumineuses ou les colonnes de lumière qui nous parlent, mais les silences, les intuitions subtiles, les synchronicités de la vie quotidienne. Le divin s'exprime à travers ces petites perles de mystère, ces moments d'émerveillement qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que quelque chose de plus grand veille sur nous. Cela nous invite à une introspection profonde, au lieu de chercher des réponses immédiates ou des explications rationnelles. Peut-être devrions-nous simplement nous ouvrir à la possibilité que le ciel et l'univers nous parlent d'une manière que nous devons apprendre à écouter, à ressentir. Le défi est de se détacher du bruit incessant du monde et de se reconnecter à cette dimension spirituelle souvent négligée. Ces phénomènes célestes nous offrent une chance unique de redécouvrir le divin dans notre quotidien, de reconsidérer nos priorités et nos croyances, et de revenir à l'essentiel, la recherche de sens, de vérité et de connexion spirituelle. Ainsi, ces signes célestes ne sont peut-être pas là pour provoquer la peur ou l'angoisse, mais pour éveiller une prise de conscience collective, nous incitant à réévaluer notre place dans l'univers et à repenser ce que signifie véritablement être en communion avec le divin. Pour apporter un éclairage supplémentaire sur ces phénomènes, nous avons consulté plusieurs experts en astronomie, en théologie et en spiritualité. Leurs avis, bien que divergents sur certains points, convergent sur une chose: ce que nous vivons actuellement est unique et mérite une attention particulière. Dr Claire Dupont, astrophysicienne à l'Université de Paris. Bien que ces événements soient fascinants, ils peuvent être expliqués par des phénomènes astronomiques connus, comme les aurores boréales ou des configurations particulières de nuages. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est la façon dont ces phénomènes résonnent dans la conscience collective. Le ciel, en tant que toile de fond de nos vies, a toujours été un miroir de nos émotions et de nos croyances. C'est cela qui rend ces événements si puissants. Prenne Jean-Marc Lefebvre, théologien et spécialiste des prophéties bibliques. Ce que nous voyons dans le ciel aujourd'hui fait écho à de nombreuses prophéties, non seulement dans la Bible, mais aussi dans d'autres traditions spirituelles. La croix lumineuse, par exemple, peut être interprétée comme un signe de rédemption, une invitation à la transformation spirituelle. Nous vivons peut-être un moment où l'humanité est appelée à se réconcilier avec des forces plus grandes qu'elle. Sœur Marie-Thérèse, mystique et auteure spirituelle. Dans ma pratique,
J'ai vu de nombreuses personnes rapporter des expériences profondes après avoir été témoins de ces phénomènes. Ce ne sont pas seulement des événements célestes, mais des révélations personnelles. Ce que je vois ici, c'est une opportunité pour l'âme humaine de se réveiller à un niveau plus profond, de renouer avec sa foi et de se reconnecter à l'essentiel. Ces voix d'experts montrent qu'il existe plusieurs niveaux d'interprétation face à ces événements. D'un côté, les explications rationnelles et scientifiques, de l'autre, les perspectives spirituelles et prophétiques qui voient dans ces phénomènes des signes d'un grand changement. Chacun peut tirer ses propres conclusions, mais il est indéniable que ces événements touchent les consciences et suscitent des questionnements universels. Mais ce n'est pas tout. Si vous pensez que tout cela n'est qu'une simple coïncidence, un enchaînement d'événements sans grande signification, préparez-vous à découvrir quelque chose d'encore plus surprenant. Les prophéties anciennes, celles qui remontent à des milliers d'années, parlent d'un moment précis dans l'histoire de l'humanité où le ciel s'ouvrirait et où les signes célestes deviendraient une invitation directe à l'éveil spirituel de l'humanité. Mais quel est ce moment exact? Pourquoi avril 2025 semble-t-il être au centre de cette prophétie? Et que se cache-t-il derrière les symboles que nous avons vus jusqu'à présent? Il y a un détail que presque personne n'a remarqué, un détail caché dans les textes anciens et dans les phénomènes célestes eux-mêmes. Restez avec nous, car la vérité derrière ces événements pourrait bien réécrire notre compréhension du monde et de notre place dans l'univers. Les phénomènes célestes que nous observons aujourd'hui ne sont peut-être pas juste des événements isolés dans l'espace. Ils sont peut-être un message, un appel spirituel qui nous invite à ouvrir nos cœurs et à écouter ce que le ciel essaie de nous dire. Mais ce message est-il celui d'un changement profond, d'une nouvelle ère pour l'humanité? Le mois d'avril 2025 approche à grands pas. Les signes sont là, visibles, et ils sont plus que jamais une invitation à réfléchir, à s'éveiller. Nous devons tous nous préparer à ce que l'avenir nous réserve. Si ce sujet vous a interpellé, ne laissez pas cette quête de vérité s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui exploreront en profondeur les mystères spirituels et célestes qui se cachent derrière ces événements. Activez la cloche de notification pour être alerté dès que de nouveaux contenus captivants seront publiés. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, vos théories et vos propres expériences. Pensez-vous que nous vivons réellement un tournant spirituel? Ou est-ce simplement une série de coïncidences? Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, car ces questions concernent tout le monde. Ensemble, explorons les mystères de notre monde et cherchons les réponses aux signes du ciel. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez curieux, restez éveillés.